Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de qu'est-ce qui est à faire dans ce parcours. Alors, ce n'est qu'une généralité. Pour ceux avec qui ça vibre, et bien effectivement, vous allez tout simplement raisonner avec ce que je vous dis. Et la première chose, ça va être de retrouver sa personnalité. Parce que, en fin de compte, on s'est perdu depuis l'enfance, l'adolescence. Et aujourd'hui, ce réveil nous permet de revenir dans notre personnalité, de qui nous sommes à l'intérieur de nous, de qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de réaliser ici sur cette terre. Et d'ailleurs, bien souvent, quand on rencontre notre autre, nous avons à un moment donné du parcours, une vision de qui nous allons être. Et c'est cette vision, en fin de compte, que vous allez suivre pour justement éclore et incarner votre mission. Et donc pour cela, vous allez devoir retrouver votre personnalité, retrouver votre force, retrouver votre confiance en vous, retrouver votre votre envie de vivre, votre envie de contribuer dans ce monde pour justement faire en sorte qu'il devienne meilleur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, ce sera de dépasser ses limites. Les limites de la peur, les limites des qu'en dira-t-on, les limites de je ne suis pas capable, les limites de je ne me sens pas aimé, les limites de je ne vais pas y arriver. Toutes ces limites, vous allez devoir aller les voir, les regarder en face, pour justement voir quel a été le scénario qui a fait que votre mental vous a enfermé là-dedans. Quelle a été la personne qui vous a dit que vous n'étiez pas assez, que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas aimable? Qui ou quel événement de la vie vous a fait ressentir que vous n'étiez pas grand-chose? Parce que, en fin de compte, toutes ces limites, c'est tout cet enfermement qui nous empêche de réaliser notre mission et d'aller vers notre personnalité. Et donc ce travail peut être fait simplement en conscience ou éventuellement de se faire aider. Et c'est aussi dans ce cadre-là que j'aide également. Il y a également la troisième chose, ça va être la plus importante. C'est vraiment de s'autoriser à ouvrir son cœur. Ouvrir ce cœur, c'est simplement donner. C'est simplement s'autoriser à être. S'autoriser, tel que l'on est, avec nos couleurs de cheveux, nos couleurs de peau, nos religions, notre corps, d'accepter déjà qui nous sommes. Ça va être la première phase de la guérison et de la transformation. Tout passe par nous. Tout passe par notre propre transformation et ça commence par notre propre amour. D'où l'importance d'aller regarder qu'est-ce qui fait que nous, on ne s'aime pas. Quelle est cette part de féminité ou de masculinité qui nous empêche de nous aimer pleinement? Nous sommes venus ici nous aimer. Nous sommes venus ici nous dépasser sur cette terre. Nous sommes venus nous mettre en action. Nous sommes venus vivre tout simplement. Et cette vie peut être vécue simplement en s'aimant. Et c'est vers cela que vous allez aller, vers cet amour intérieur. Parce que quand on s'aime réellement de l'intérieur, l'amour peut se diffuser à l'extérieur. Notre monde intérieur reflète notre monde extérieur. Alors, ça va être la plus grosse des transformations. En tout cas, c'est celle-ci. Ça va être de s'aimer et de toujours s'autoriser à passer en priorité. Et à partir de là, il y a quelque chose d'alchimique qui se passe. Le corps, le cœur
s'ouvre de plus en plus et donc nous fait rayonner, nous fait nous sentir vivants, vivantes. Et donc, plus nous allons avoir notre cœur qui va s'ouvrir et plus nous allons être auprès de notre autre, eh bien, beaucoup plus avec de la bienveillance, avec de la compréhension, avec beaucoup plus de légèreté en fin de compte, et on sera en totale maîtrise de notre être. Parce que je veux également vous partager ceci, que je suis complètement d'accord qu'on ne peut pas contrôler les autres. D'ailleurs, ce n'est pas à faire. Mais par contre, on peut se contrôler soi, contrôler ses colères, contrôler sa tristesse, contrôler tout ce que l'on veut donner à l'autre. Nous sommes maîtres de notre destin. Et ce contrôle, et donc de contrôler nos émotions, eh bien c'est tout ce qui est à faire, à mon sens. C'est ma vérité. Parce que sans contrôle de soi-même, eh bien, on va partir dans tous les sens. On va dire des informations qu'on n'aurait jamais osé dire ou qu'on ne souhaite pas dire. Et on va aller ensuite, si jamais on ne contrôle pas ses émotions, eh bien dans une colère envers soi, on va aller vers un sabotage intérieur. Donc, la première maîtrise à avoir, c'est la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de son mental et de ce que l'on veut diffuser. Donc, soyez maître de votre vie, de votre destin, de vos émotions et de ce que votre mental vous donne comme information. Et ça, je peux vous dire que ce contrôle-là, c'est il est très compliqué. Parce que c'est vraiment le contrôle du mental, là où il va vous faire voir les peurs, et bien ce contrôle sera tout simplement de le désamorcer pour que justement vous alliez vers la vérité et l'amour. Donc cet amour, pour qu'il s'ouvre de plus en plus, eh bien vous allez devoir passer par là également. Et donc la dernière des choses, la quatrième, ça va être eh bien, de trouver sa voie, sa mission, ce pourquoi vous êtes venu ici, sur cette terre. Qu'est-ce qui vous rend en joie? Qu'est-ce qui vous donne de l'amour? Qu'est-ce qui vous nourrit pour que vous puissiez justement eh bien, atteindre cet objectif de vie? Quelle est cette mission aujourd'hui que votre âme a choisie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer intérieurement? Parce que vous pouvez être au début, au milieu du parcours, avec une situation dans un métier, mais ce métier peut également évoluer. Vous pouvez également, rester dans votre voie. Il n'y a pas forcément à être thérapeute ou énergéticien, ou peu importe, il n'y a pas que ça dans la vie. C'est où vous êtes attendu, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur. Et d'ailleurs, si votre jumeau, votre jumelle est également dans le même milieu que vous, c'est que c'est là où vous devez être. Il y a également des couples où il y a de la complémentarité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément dans les mêmes métiers, mais ils se complètent. Voilà. Donc il y a aussi cette partie-là bien à voir. Et vraiment, la mission, ce pourquoi notre âme est venue, eh bien, quand on l'incarne pleinement, il y a plein de déclencheurs qui nous emmènent vers la réussite. Et le jumeau est là également. Parce que vous allez commencer au début, donc en bas, et puis votre jumeau, votre jumelle va vous tirer pour que vous alliez justement atteindre le niveau que vous avez vu au niveau de la vision. Et je peux vous dire que vous avez certainement de très belles missions, et ces missions, eh bien, doivent être accomplies. En tout cas, c'est votre âme qui l'a décidé. Donc, je vous encourage vraiment à aller guérir vos parts intérieures pour justement aller atteindre cette mission qui, aujourd'hui, vous attend. Et cette mission, en fin de compte, elle n'arrive qu'à un certain moment du parcours. Au moment où, en fin de compte,
on a déjà commencé son travail intérieur, où on a commencé à aller épurer ses peurs. Et d'ailleurs, avec la formation que je vous ai mis en ligne, vous pouvez très bien, à un moment donné, et bien, quand votre libération sera à un certain moment de votre intérieur, vous aurez épuré cette énergie négative en vous, que vous aurez libéré ces mémoires, et bien votre âme va commencer à vous mettre en vision votre mission. Donc, vous allez trouver la voie qui vous correspond et donc pouvoir avoir votre autre également qui sera là pour vous pousser, qui sera là pour vous encourager, même si ce n'est pas tel que vous le voyez ou tel que vous l'auriez souhaité, mais votre autre est toujours là pour vous monter vers le haut. Et voilà. Donc vraiment les 4 choses aujourd'hui dans ce parcours, c'est sa personnalité, donc de la récupérer, qui nous sommes intérieurement, quelle est cette belle personne qui est à l'intérieur, donc cet être magnifique. 2, c'est d'enlever toutes ses limites, toutes ses peurs. 3, ça va être vraiment d'ouvrir le cœur. Et le 4, d'être dans sa mission. Voilà, en tout cas pour cette vidéo. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Donc, tout est dans la description et je serai ravie de vous avoir au téléphone. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.